Des silhouettes colorées stylisées en forme de quilles clignotent et viennent former un arc de pétales autour du mot parcours. Parcours handicap 13, autrement capable, 2018. Chapitre 5, philosophie de vie, engagement, militantisme. Une casserole à la main, une manifestante marche dans un cortège. Monique assise chez elle. En tant que personne handicapée, je milite dans plusieurs associations. D'abord l'handicap, et non seulement l'handicap. Elle pose devant la résille en béton gris du MUSEM. Dans les un parti politique, dans les syndicats, parce que je trouve que une personne handicapée doit pas se contenter du monde de l'handicap. Enfin, quand elle peut. Des nacelles s'élèvent en tournant dans le ciel. La grande roue se dresse sur l'esplanade du MUSEM. Elena, une jeune femme aux longs cheveux bruns, sourire éclatant et boucles d'oreilles, pose tête contre tête avec Monique. Chez elle. Ma tante, c'est quelqu'un de vraiment très généreux. Je pense qu'elle aurait beaucoup à apporter à plein de personnes et c'est vraiment un exemple pour nous dans la famille du fait de son courage et de son militantisme. À travers la vitre d'une nacelle, tout en haut de la grande roue, on voit la mer qui brille au pied de la colline du Pharaon. Il faut savoir que quand même Monique est très engagée aussi au niveau politique et c'est quelqu'un de très politisé, hein, je pense, du fait de l'environnement familial aussi où elle a vécu et voilà, moi je suis contente d'avoir évolué aussi dans cette famille, d'avoir Monique qui m'a permis de m'ouvrir au niveau social et être plus tolérante envers les autres. Monique, passionnée, contemple l'environnement du MUSEM et son architecture. Je reviens sur mon engagement politique et syndical qui est important pour moi parce que j'aime pas l'injustice. Tu peux pas ne pas t'engager. Enfin, pour moi, c'était évident qu'il fallait s'engager. Pour moi, la politique, c'est la vie. C'est l'ensemble de la structure d'une société. C'est faire des trucs pour les gens. Et tu as commencé à militer, à être syndiqué à quel âge? À 21 ans, 22 ans. Des slogans, des pancartes, des drapeaux, des manifestants. Parce que ma mère voulait pas que je sois adhérente au PDF, parce qu'elle me disait tu vas te fatiguer pour rien. Elle n'y croyait pas. Elle y croyait. Dans la tête, elle y croyait, mais ma mère a jamais voulu être adhérente parce qu'elle était pas très... Elle voulait pas obéir. Des matelots en équilibre sur un vieux gréement. Mais moi, elle voulait bien que j'adhère, mais elle voulait pas que je me fatigue. Le panorama de Marseille se déroule de la ligne d'horizon sur la mer au paysage urbain, au gré des rotations de la nacelle. Il n'y a pas que le militantisme dans la vie.
Comme il n'y a pas que le travail, il y a la lecture, le cinéma, la famille, les voyages pour ceux qui peuvent en faire. Il y a des tas de trucs à faire. Pour moi, la vie, c'est tout. Il ne faut pas se coordonner qu'à tomber. L'ombre de la Grand Rond, en mouvement, s'inscrit sur le quai devant le musée. L'image se fond, Karine, assise face à nous, très souriante. Je suis Karine Garnier, j'ai 45 ans. J'habite Marseille depuis 13 ans maintenant, avant j'étais en région parisienne. Je suis non-voyante de naissance. Alors dans la vie, j'ai choisi de ne pas travailler de façon salariée parce que il se trouve que j'ai eu un accident quand j'avais 22 ans qui m'a un peu enlevé l'envie de me battre. Pourtant, j'étais à l'université, j'ai fait des études de langue étrangère appliquée au droit et l'économie. Je cherchais des stages et on me proposait des emplois saisonniers. Puis au moment où j'ai voulu bosser, on m'a proposé des stages conventionnés. Enfin, ça m'a un peu gonflé tout ça. Donc j'ai jeté l'éponge. Je suis allée faire musicologie après mon accident. Et quand j'ai eu mon premier chien guide en 98, j'ai été racolée, vraiment c'était ça, racolée par un autre maître de chien guide qui faisait partie de l'Association nationale des maîtres de chien guide, qui était donc bénévole, qui m'a racolée donc, pour faire de la sensibilisation en milieu scolaire essentiellement. Après quoi, je suis devenue administratrice de cette association-là. Ça fait 15 ans, 16 ans que ça dure. J'ai occupé un peu tous les postes, secrétaire, là je suis trésorière aujourd'hui. Et le but du jeu de cette assoce, c'est de faire un peu le service après-vente des écoles de chien guide, c'est-à-dire on s'occupe essentiellement des droits des utilisateurs. La libre circulation, qu'on puisse aller rentrer un peu n'importe où. On essaye de négocier des textes de loi, des nouveaux textes de loi avec les ministères, etc. Si j'ai oublié de dire que suite à mon implication dans l'association des maîtres de chiens guides, je suis vice-présidente d'une fédération européenne du chien guide où je représente la fédération française des écoles de chien guide, donc un peu toutes les écoles de chien guide de France. Il y en a beaucoup, des écoles? Il y en a une quinzaine aujourd'hui, où il y a eu un essor depuis ces quelques dernières années, depuis 2-3 ans, parce qu'il y en a... il y a eu des créations, il y a des écoles qui étaient indépendantes et qui ont décidé de se fédérer pour rejoindre le mouvement et que tout le monde parle d'une seule voix. Enfin. L'image se fond. Sur des arbres feuillus se découpe un profil d'homme, Hugues, un peu dégarni, chemise bleue et fin gilet. Il contemple l'harmonie d'un parc. On va parler un peu du côté militant de la vie. Ouais. Donc les familles dans lesquelles sont présents une personne en situation de handicap, elles sont confrontées à des difficultés qui sont autres et qui ne sont pas si courantes, enfin en tout cas pas pour lesquelles on ne trouve pas de réponse comme ça au coin de la rue. Et donc notre vie, la vie de la famille, elle a pu être rendue heureuse parce qu'on a été chercher des ressources et ces ressources on les a trouvées vraiment pour l'essentiel dans les associations. Et du coup l'évidence qu'il y avait une partie des réponses qui nous étaient apportées par d'autres parents ou des personnes en situation de handicap elles-mêmes, savoir comment se vit le handicap, les personnes en parlent encore mieux que leur famille. Et puis aussi, il y a certaines réponses qui étaient nettement plus claires quand elles étaient élaborées par des professionnels. Du coup, les associations, elles permettent ça. Elles permettent l'enrichissement mutuel de deux points de vue et de trois points de vue qui sont complètement complémentaires. Si j'ai trouvé autant de plaisir à militer et si j'ai apparemment sacrifié mes loisirs, mais c'est parce que pour moi c'était un enrichissement pas seulement intellectuel, mais vraiment un enrichissement
enfin, affectif, enfin, je sais pas, enfin, Humain. humain, qui était considérable, quoi. Enfin, donc voilà, il y a vraiment plein de choses à dire sur le mouvement associatif. Et donc voilà, peut-être qu'avant c'était pas organisé en association. Dans les villages, les gens, il y avait de l'entre-soi, enfin il y avait de la vie ensemble qui était plus spontanée et qui fonctionnait mieux. Moi j'ai toujours vécu en ville. Et en ville, il y a le lieu où il y a le plus d'échanges, le plus d'enrichissement interpersonnel, c'est vraiment la vie associative. Et là, dans le domaine du handicap, c'est vraiment un bonheur, quoi, de militer, parce qu'il n'y a que des gens qui sont admirables, qui sont remarquables, qui sont bienveillantes, etc. Et voilà, du coup, enfin, je sais pas, peut-être que ça paraîtra exagéré de dire ça, mais c'est du coup, d'un certain point de vue, c'est une chance, quoi, d'avoir pu baigner dans ce monde du handicap, parce que c'est vraiment très riche, quoi. Après une balade motorisée dans le centre-ville où défilent des rues animées, on revient à Karine. J'en étais à la sensibilisation. Je sais qu'il y a des entreprises qui ont des budgets pour des formations. Alors c'est vrai qu'elles sont très sollicitées d'une part pour l'évolution professionnelle des gens, le bien-être en entreprise. Mais je pense que l'accueil des personnes handicapées, ça touche le milieu entreprise, mais ça touche aussi les individus en tant que tels. Et ça me paraît important. L'image se fond. Dans un hall sont exposées de grandes toiles printanières et bucoliques, dans un style naïf. Une toile rectangulaire aux nombreux carrés, où sont stylisés des insectes, colorés. Un grand tableau bariolé, où serpents, papillons, libellules et araignées fourmillent autour d'un arbre. Une ribambelle de coccinelles grimpe sur un tronc. Rouge à lèvres et cheveux lisses, Caroline. Et puis après, il y a aussi au-delà de ça, c'est qu'on a quand même, il y a une place aussi pour les personnes en situation de handicap qui est plus facile quand même aujourd'hui dans la société qu'il y a quelques années. Il y a quelques années, si on devait sortir en fauteuil avec une personne, il y avait des endroits où ça reste toujours compliqué. Oui, le métro. Exactement, mais moi je vois quand même une évolution depuis certaines années où il y a des endroits qui sont aujourd'hui un peu plus accessibles aussi, où c'est pris en compte. Après, il y a encore chose à faire. Oui, je pense qu'il y a encore. Mais je pense quand même les lois de 2002-2005, elles ont quand même fait pas mal évoluer les choses. Enfin, on a fait quand même un bond dans la prise en compte de la personne. Et il ne faudrait pas que ça change au nom du fait qu'il n'y ait pas trop d'argent. Mais c'est compliqué, quoi, parce que d'un côté on a des lois et de l'autre on a un manque de moyens, donc c'est compliqué. Mais justement, il faut que sur le terrain on se batte et on continue à se battre pour ça, quoi. Et rappel à la loi, quoi. Et se référer toujours à ça. Oui. Et heureusement qu'il y a ça, quoi. Tant qu'on ne revient pas sur cette toile, elle doit être appliquée. C'est ça. L'image se fond, une composition en relief où l'on peut lire « Les choses changent », puis une série de photos travaillées en noir et blanc de Josette, au visage serein, enfant puis adolescente. Handicapée, j'ai toujours vécu au milieu des valides. Je n'ai pas voulu aller dans un centre, non pas pour ne pas quitter mes parents, mais j'ai refusé d'être à part, dans un monde à part. J'espère vivre comme tout le monde. Vivre, c'est travailler. J'espère pouvoir travailler, être comme tout le monde. Le travail tient une grande place dans mes perspectives d'avenir. Je voudrais travailler pour vivre, pour m'épanouir. Pour moi, c'est assez difficile, j'aurai toujours de la difficulté à travailler avec mes mains. Je voudrais apprendre le braille, je pourrais ainsi faire un travail utile qui rende service. Vivre, c'est aimer. L'amour pour moi est indispensable, j'y pense comme tous les jeunes, en regardant lucidement mon handicap. J'ai besoin d'aimer et d'être aimé.
Mais il n'y a pas qu'une manière d'aimer, aimer ses parents, ses amis, Dieu, tout ça c'est aimer. Je suis très entourée par ma famille. C'est tellement naturel qu'on hésite à en parler, mais quel vide quand ils ne sont pas là. Je pense au départ d'un de mes frères, il m'a manqué. Bien sûr, j'espère qu'on se comprenne toujours mieux. Comme tous les jeunes, je dois mettre du mien. Mais on ne peut être compris par ses parents que si on fait un effort pour les comprendre. Elle pose dans un jardin, sourire aux lèvres, en petit chemisier, puis plus âgée, avec toujours ce même sourire paisible. L'amitié est très importante dans ma vie. On ne peut pas vivre sans amis. J'ai des amis handicapés, valides, cela me soutient énormément. On échange des lettres, on partage ses problèmes. Vivre, c'est rencontrer les autres. La fraternité des malades m'a permis de rencontrer les autres, handicapés plus que moi. Nous nous retrouvons souvent, on fait des camps, j'y ai fait l'expérience de l'amour fraternel. C'est tout cela que j'espère. Je souhaite que ce soit toujours comme maintenant. Je m'estime gâtée. Il y en a tellement de plus malheureux que moi. Bien sûr, il y a toujours quelque chose qui me manque, mais j'ai des idées, j'espère pouvoir les réaliser. Comme je suis heureuse. Une jeune qu'on dit pas comme les autres. L'image se fond. La grande roue continue de tourner dans le ciel. On retrouve Monique près du Mucem, puis chez elle avec sa nièce. C'est pour ça qu'il faudrait que la société fasse des grands pas pour arriver à une place inclusive pour les personnes handicapées. Encore que ça s'améliore. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Ça, c'est la phrase que j'ai appropriée Parcours. Nous découvrons des compositions abstraites, composites, fil de fer, peinture et bois. Puis le visage de Mireille, une femme mûre, bien mise, les traits empreints de douceur, les yeux mouillés d'émotion. Tout à l'heure, j'entendais un journaliste dire il ne faut pas regarder les jeunes migrants mineurs comme des migrants, il faut les regarder comme des enfants. Et c'est drôle, mais pour le handicap, c'est la même chose. Il ne faut pas les regarder comme des extraterrestres. Ce sont des enfants et puis des adultes. Il faut les regarder d'une autre façon, avec quand même un peu de bienveillance. Et les gens font des progrès, je crois. Ils font énormément de progrès au contact de la différence. Ça, je l'ai remarqué. Souvent, on me dit, Cécile a fait des progrès. Mais je dis, vous aussi, vous en avez fait. C'est une alchimie un peu particulière qui s'établit entre la société et le monde du handicap, mais il se crée de belles choses, de belles rencontres. L'image se fond. Et je veux dire, dans la nacelle de la grande roue. Pour moi, dans la vie, il n'y a pas un grand bonheur. Il n'y a que des petits bonheurs. Le panorama de Marseille se déroule en sens inverse, de la ville à la mer. Le générique de fin apparaît en blanc sur fond noir. Autrement capable, avec, par ordre d'apparition, Monique, Elena, Karine, Hugues, Caroline, Florence, Josette, Mireille. Audiodescription, Association La Luciole. Enregistrement et mixage, Philippe Chevalier. Musique, Hicham, Latina. Réalisation et montage, Corinne Mathieu. Parcours Handicap 13, Marseille Nord, 2018.